Bonjour et bienvenue dans le JT de la Revue Fiduciaire pour l'édition de ce mercredi 22 mars. Nous nous intéresserons aujourd'hui au formulaire de reçu de dons, à l'information de la caution et à la loi d'adaptation au droit européen publiée. Vous le savez, les associations qui reçoivent des dons de particuliers ouvrant droit à une réduction d'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur la fortune immobilière doivent remettre au donateur un reçu fiscal destiné à justifier le don effectué. L'administration fiscale vient de mettre en ligne une nouvelle version du formulaire 2041-RD-SD que les associations doivent dorénavant utiliser. Ce nouveau formulaire comporte une actualisation des organismes susceptibles de recevoir des dons et des sanctions applicables en cas d'émission de reçus fiscaux permettant à un contribuable d'obtenir indûment une réduction d'impôt. Une personne physique qui s'est portée caution peut amoindrir sa dette en cas de défaillance du débiteur principal si la banque ne l'a pas correctement informé de cette défaillance. Une banque en a fait les frais dans une affaire récente. Un créancier professionnel tel une banque est tenu de deux types d'informations vis-à-vis de la caution personne physique. Une information annuelle sur la dette principale et, le cas échéant, une information sur la défaillance du débiteur garanti. C'est à cet égard qu'une caution reproche à la banque bénéficiaire de la garantie d'avoir tardé à l'informer du premier incident de paiement du débiteur principal. L'établissement avait en effet attendu une deuxième échéance impayée pour accomplir cette formalité par lettre simple. Or, selon la caution, cette information devait lui être adressée dans le mois de l'exigibilité de la première échéance impayée. Elle obtient gain de cause en justice. Pour les juges, la caution aurait bien dû être informée par le créancier professionnel dès le premier incident de paiement non régularisé dans le mois de l'exigibilité de ce paiement. La banque ne pouvait pas attendre la deuxième échéance impayée pour respecter cette obligation. Conséquence, la caution échappe aux pénalités et intérêts de retard échus entre la date de ce premier incident et celle à laquelle elle en a été informée. Adoptée le 28 février 2023, la loi d'adaptation au droit de l'Union européenne a été publiée au journal officiel du 10 mars. Une publication rapide qui s'explique par l'absence de saisine du Conseil constitutionnel sur ce texte. Les mesures sociales de ce texte auront un impact sur la gestion quotidienne des services RH et paye puisqu'elles touchent à la durée des périodes d'essai, étant donné que dans 6 mois, il deviendra impossible de déroger aux durées maximales autorisées par le Code du travail en invoquant les durées plus longues prévues par un accord de branche antérieur au 26 juin 2008, à l'embauche avec un renforcement de l'information du salarié par l'employeur, à l'information des salariés en CDD et intérimaires sur les postes à pourvoir en CDI, aux droits attachés à certains congés comme le congé de paternité et d'accueil de l'enfant, le congé parental d'éducation et le congé de présence parentale, ou encore à la répartition de la réserve spéciale de participation. Le JT, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve demain jeudi pour la suite de l'actualité juridique.